Philippe, bonjour. Bonjour. On est à la fin d'un cycle, Oui. 4 ans Bien, de présidence du Stade Montois. Alors on avait prévu de se voir un petit peu à la fin du mois de juin pour essayer un petit peu d'apporter des questions que se posent les supporters. Il y a déjà eu un premier article ce matin dans Sud-Ouest, on avait prévu de passer en numéro 2, je vais dire, avant que France Bleu conclue. J'ai d'abord envie de te poser une première question. Est-ce que tu as vraiment respiré jaune et noir pendant 4 ans? Oui, je crois que ça s'est vu. De toute façon, je respire jaune et noir au niveau du rugby et depuis toujours. Voilà. Mais j'ai bien respiré et je peux dire que ça a même été très souvent très agréable. On va faire un petit peu le parcours de ces 4 années pour évoquer toutes les choses positives et puis les choses qui ont un petit peu plus été difficiles. Comment est-ce que tu es arrivé à la tête du Stade Montois jour pour jour il y a 4 ans? Jour pour jour il y a 4 ans, ça avait démarré pratiquement, je dirais, presque 7-8 mois avant, puisque il se trouvait que le début de saison qui a précédé mon arrivée a été très très compliqué pour le stade. Moi j'en ai un très très bon souvenir. Puisqu'il y avait pas mal de défaites et qu'il y avait un groupe qui luttait beaucoup, et je me rappelle de même certaines sorties houleuses du stade où les gens n'étaient pas contents. Et on se rappelle ton appel dans le journal en janvier. Voilà. Donc juste un petit peu, disons que sur la première partie de cette saison-là, je partais du stade frustré. Bon, moi j'ai toujours été très très supporter du stade et j'entendais des choses à propos des joueurs, à propos des dirigeants, à propos des joueurs dans les travées dehors, ça qui me plaisait. Et je trouvais qu'il y avait un bon groupe et je ne comprenais pas. Je répétais d'ailleurs en boucle aux gens qui me connaissaient bien, je leur disais je ne comprends pas, il y a une bonne équipe, enfin il y a du moins un bon groupe, des bons joueurs, et je ne comprenais pas trop que le club en soit là. Il me semblait qu'il y avait plus un souci général d'ambiance, peut-être d'entraîneur à l'époque, il me semblait. Voilà. Donc ça faisait un petit moment déjà que j'avais envie de servir le club d'une manière ou d'une autre, donc je l'ai signifié, j'ai fait un appel aux supporters, puisque je connaissais Jean-Louis Hugon qui m'avait interviewé pour l'entreprise, et je lui avais demandé voir s'il pouvait passer un petit message. Ça c'était un petit peu après, début janvier, par rapport après la victoire de Limoges, où le groupe s'était un peu repris en main. Benoît avait aussi senti qu'il y avait quelque chose à faire, avait commencé à remuer le cocotier, je dirais. Voilà, et donc quand il a remué les cocotiers, une des noix qui est tombée, c'est moi. Est-ce que tu peux nous parler de cette transition avec Benoît Doga, puisque ça s'est un petit peu chelonné sur 3-4 mois, on va dire. Très bien. Benoît donc a provoqué plusieurs réunions où il a demandé à plusieurs personnes, dont je faisais partie d'éventuels de gens qui pouvaient éventuellement reprendre le club, puisque Benoît avait carrément dit qu'il ne s'y reconnaissait plus trop dans tout ça, et le rugby professionnel et autres, et on le comprend bien. Donc il avait du mal, il avait fait un énorme travail, et je pense que personne à part lui n'aurait pu faire avec comme j'ai coutume de dire, avec son grand raffut, sa grosse main et son gros raffut. Il avait réussi à nous maintenir en Pro D2, on devra le remercier toujours pour ça, parce que personne d'autre que lui ne pouvait faire ça. Voilà, donc il y a eu quelques réunions, et puis de ces réunions, il s'est avéré que des gens étaient intéressés, mais pas vraiment. Enfin, moi j'ai pas l'habitude de tourner autour du pot. Quand on m'a demandé si je voulais bien y aller, j'ai dit oui, voilà. Et ensuite, Benoît m'a laissé. Benoît m'a dit bon, écoute, tu vas être président l'année prochaine, donc les décisions qui incombent, les décisions à prendre pour l'année prochaine t'incombent à partir de maintenant. On m'a dit tu fais quoi avec les entraîneurs, tout ça, voilà. Et on est parti comme ça. Je dois dire qu'il n'était pas tellement d'accord avec mon choix à l'époque sur les entraîneurs, puisque c'était un peu normal, puisque c'était lui qui les avait fait venir. Bon, moi, je suis parti sous d'autres, mais il a tout à fait respecté mes choix, il m'a laissé faire, et franchement, ça a été un plaisir de lui succéder. Le choix du staff, Dalmazo, Prosper, Lamarque, comment ça s'est passé? Dalmazo, Marc, moi j'ai toujours été. J'avais très très peur d'un entraîneur des avants avec un jeu restrictif. J'aime le rugby et j'aime le jeu de rugby. C'est assez paradoxal parce que j'ai jamais été foutu de tenir un ballon dans les mains sans le faire tomber. Mais j'apprécie beaucoup les avants qui jouent au rugby, et je connaissais bien la carrière de Marc en tant que joueur, qui Marc a toujours été quelqu'un de très joueur, et je savais qu'il ne prônerait pas un jeu restrictif. Voilà, Stéphane, par essence, je savais qu'ils s'entendaient aussi tous les deux, que Stéphane réalisait un parcours honnête d'entraîneur avec les espoirs, et que ça se passait bien. Voilà, donc ces deux choix-là, c'était plus les miens.
Et le choix de la marque, on a dit à l'époque, des gens qui sont venus pour me conseiller, m'avaient conseillé de prendre un manager. Voilà. Donc, je les ai écoutés, et c'est par l'intermédiaire de Max Godonnet que j'ai rencontré Eric. Et comme j'ai pu le dire ce matin dans le journal, on a très très bien travaillé ensemble pendant un an, je crois même le club d'une manière générale. Après, mon avis, mais c'est mon avis aussi, et puis il s'avérait que par la suite c'était un petit peu plus compliqué, le discours d'Eric ne passait pas. Je pense que Eric est quelqu'un qui a plus de mal à s'inscrire dans la durée, mais qui sur cette période, en tout cas chez nous, sur cette période de 1 an, parce qu'après, bon, l'année de top 14, c'est un petit peu différent, on ne peut pas trop juger. Mais sur cette année de Bordeaux, ça a été vraiment un apport bénéfique et j'ai beaucoup aimé. C'est quelqu'un de pertinent, quelqu'un d'intelligent, pertinent et qui m'a apporté. Après, l'erreur, mais ça je le sais, c'est qu'en rugby, on ne signe pas les gens sur 4 ans. Voilà. C'est joueur, entraîneur ou manager. Et ça, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors la première année, je tiens à préciser que je m'étais fait conseiller aussi là-dessus. Hein. Je ne pense pas que les gens qui m'avaient conseillé de signer des contrats de 4 ans étaient mal intentionnés. Mais avec le recul, maintenant, je sais qu'au grand maximum, je pense qu'il faut s'engager sur des périodes. C'est des choses qu'on voit plus trop dans le rugby, des contrats longs. C'est des périodes de 2 ans. Ça permet d'éviter des périodes conflictuelles. La première année, alors tes gammes, on va dire, cette première année, la montée en top 14, quel souvenir tu as sur cette année extraordinaire? Ouais, c'était une année extraordinaire. Bon, déjà, j'ai qualifié cette année d'année bout de ficelle, parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses avec pas grand-chose. Mais comme j'ai pu le préciser aussi, c'est parce que derrière, il y avait l'espoir d'améliorer tout ça. L'espoir pour les joueurs qu'on améliore leurs conditions et de travail, hein, dans un sens large. Il y avait aussi un message, il y avait une dynamique, il y avait de l'engouement, parce que je sais que les joueurs étaient attentionnés à tout ce qui se passait, même en dehors autour du club. Et c'est là aussi, je viens de dire que Eric avait été important. C'est là où Bruno Fleury a été aussi important la première année, où il a initié plein de choses avec la mascotte. Il m'a aidé à mettre en place la mascotte. Il était très dynamiseur. C'était quelqu'un qui avait beaucoup le pêche, hein, pareil, pour des raisons totalement différentes, mais je crois, qui est quelqu'un qui est plus quelqu'un de cool que quelqu'un qui peut s'inscrire dans la durée quelque part. Mais il a influé énormément positivement sur beaucoup de choses. Et sur l'ambiance du stade elle-même, il y avait un projet. On avait dit aux joueurs, et j'avais plus particulièrement, je m'étais engagé qu'ils valideraient ce projet par leurs résultats sportifs. Puis je crois que tout le monde s'est pris au jeu et que ça s'est bien passé. Et il y avait un groupe d'égalité, mais ça je l'avais déjà subodoré l'année d'avant, parce que je voyais bien qu'il me semblait bien, puisque on s'est appuyé sur ce groupe de qualité et avec quelques ajouts. Et puis la patte des 2 entraîneurs plus d'Eric, et bien ça a fait ce que ça a fait. On a fait cette saison magnifique, clôturée par ce match que personne ne pourra jamais nous enlever. Alors dans cette année, on a eu des moments un peu, je veux dire, conflictuels. Et j'ai en mémoire un petit peu les interventions que tu avais pu faire dans la presse, notamment avec la Véry à l'époque. Est-ce que ces interventions, avec 4 ans, avec ton expérience aujourd'hui, tu les regrettes? Est-ce que ça a été bénéfique? C'était un passage obligé. J'étais allé voir, je suis arrivé en désirant vraiment... je savais que dans un club, dans une ville, de toute façon, que ce soit Mont-de-Marsan, Paris ou ailleurs, si vous ne fonctionnez pas avec la mairie, c'est pas possible. Donc je suis arrivé, j'ai rencontré le maire de Mont-de-Marsan, et j'ai tout de suite compris, j'ai tout de suite vu que étant donné qu'il ne m'avait pas choisi, étant donné que je n'étais pas, je veux dire qu'il ne pouvait pas me maîtriser, j'ai tout de suite compris qu'il ne ferait rien pour le club. Voilà, c'est tout. Et j'ai compris, il m'a traité par-dessus la jambe, il a été vulgaire, il a été à l'époque, il a eu des gestes déplacés. Bon, j'ai hésité entre lui mettre le bureau sur la tête ou attendre, voilà. Et je lui ai mis le bureau sur la tête plus tard. Mais ça a été, mais dans l'esprit de servir le club. Il était indéniable que pour que je puisse arriver au projet, pour que l'on puisse arriver au projet, le projet que l'on avait, il fallait c'était lui ou moi, voilà. Et j'ai fait en sorte que ce soit moi. Sur ce là, mais je veux dire, j'aurais pu si j'avais pensé pouvoir m'entendre avec lui, si j'avais pensé que le club puisse avancer avec lui, en fait, je vais être clair, je pensais que ce gars-là était une entrave au développement du club. Voilà. Donc non, je regrette absolument rien.
ce sera à refaire, je le referai. Voilà. Est-ce que tu penses que ça a eu une influence au moment de l'élection, ce conflit? Oui, certainement, parce que je pense qu'il n'a jamais pu me prendre en défaut, moi oui. C'est-à-dire que il a raconté des bêtises, il a raconté entre autres qu'on avait des accords alors qu'on n'avait pas d'accord, c'est là où je l'ai attaqué vraiment. Et puis en plus, je pense qu'il a oublié que je lui avais écrit une lettre dans laquelle je l'ai absolument prévenu de tout ce que j'allais lui faire. Je veux dire, s'il avait été un peu moins sûr de lui, un peu moins, et qu'il avait été un peu plus respectueux des choses et des gens et du club. D'ailleurs, dans cette lettre, je lui parlais plus du club que d'autre chose. Je pense que c'est quelqu'un qui a manqué de respect, voilà, je lui ai dit à lui, donc je peux le dire, qui a manqué de respect au club, qui a manqué de respect à la ville et qui manquait de respect aux gens, et qui avait besoin de se faire remettre à sa place. Je l'ai fait pour le club, je ne l'ai pas fait pour moi, parce que moi, j'ai rien contre lui particulièrement, et a fortiori maintenant. Mais bon, voilà, vous me demandez si je regrette, tu me demandes si je regrette, non, je ne regrette pas. Et puis de toute façon, je menais un combat qui me paraissait juste pour le club. Est-ce que, rétrospectivement, l'intervention de la mairie, tout l'investissement, je vais dire, de la mairie dans ce club, au niveau infrastructure, notamment le stade municipal, les vestiaires, etc., est-ce que c'est un retour à l'envoyeur? Un petit peu certainement, mais je dois dire que Geneviève Dariussec, son attachement au club, elle n'a pas eu besoin d'être mère pour le montrer. Quoi. Marcel et Geneviève Dariussec, je pense qu'ils font un petit peu partie. Le père de Marcel était international au club, Marcel joueur, Geneviève tout bip du club pendant longtemps. Donc bon, ils ont quand même, chez les Dariussec, il y a un attachement certain au club. Donc voilà. Alors après, et puis pour être complètement juste, c'est vrai que Geneviève Dariussec a tenu parole par rapport à... Et d'ailleurs, il faut dire que pendant la campagne, elle s'est engagée à rien de formel, ni auprès de moi, ni auprès des électeurs, où je n'ai pas mémoire, je crois pas. Et par contre, je ne m'attendais vraiment pas à un tel retour. Alors bon, oui, certainement, mais je pense surtout qu'il ne faut pas oublier que le rugby à Mont-de-Marsan, et Mont-de-Marsan et le rugby, c'est quand même sans parler de politique, sans parler de quoi que ce soit, ça fait partie du patrimoine local, de ce qu'on a, à mon avis, de plus cher à Mont-de-Marsan, avec le musée d'Espiau-Léric et autres. Je veux dire, c'est dans la culture. Oui, c'est imbriqué dans les arènes, je veux dire, les arènes de première catégorie, une équipe de rugby de haut niveau. Ça fait partie du patrimoine qui me semble obligatoire de conserver pour n'importe quelle maire, et qu'il soit oui ou non attaché au club. Mais je pense que Geneviève est particulièrement attachée au club dans tous les cas. On peut penser que les 2-3 années à venir, ça sera déterminant pour le Stade Montois, certainement pour M. Dariussec aussi. Cet assemblage entre la culture, l'histoire du Stade Montois, etc., c'est important. Je pense qu'elle fait tous les efforts nécessaires. On n'est pas là pour faire sa promotion, mais je pense qu'elle fait tous les efforts nécessaires pour le rugby, pour la tauromachie, puisqu'elle est présidente des villes de Taurine maintenant. Pour Thomas Dufaux, qui va passer son alternative à Mont-de-Marsan, et pour le reste. Après, c'est une prouesse en soi, année après année. Il ne faut pas oublier que c'est une prouesse, et je crois que ici, je ne sais pas si les gens se rendent bien compte de ça, c'est une prouesse. Tous les ans, c'est une prouesse, je ne parle pas sportive, je parle économique, de pouvoir rester à ce niveau, de rester en ligue professionnelle de rugby. Je veux dire, il ne faut pas croire que c'est un dû. C'est quelque chose de très difficile et qui demande énormément d'efforts, énormément de doigté. Alors on peut me reprocher par moment de ne pas en avoir eu beaucoup, peut-être, mais il faut savoir une chose, c'est que perpétuellement, j'ai été guidé par cette cause. Cette cause, c'était que s'il y a quelque chose sur lequel je suis bien apaisé, c'est de pouvoir partir avec le club en Pro D2. Je veux dire, ça aurait été vraiment quelque chose d'horrible pour moi à vivre que de ne pas avoir su laisser le club à ce niveau. Alors après, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Alors le lien est tout trouvé avec la situation financière depuis 4 ans. Bon, il y a eu des hauts et des bas. L'année dernière, notamment, entre février-mars, on a vécu une période très difficile. Dans le journal, tu as parlé à propos de la DNACG, on va un petit peu parler des relations que tu as eues avec eux, d'un régime bananier et corrompu.
Est-ce que tu peux préciser? C'est pas spécifiquement la DNACG, c'est le fonctionnement de la Ligue. C'est une république bananière. Donc, je veux dire, on sent très bien que les gens vont chercher des ordres, vous avez des tribunaux, hein, et puis des tribunaux ou des commissions, et puis on sent très bien que tout est fait d'avance. Hein. Dans le journal, ils ont marqué 18, c'est pas 18 jours, c'est 18 mois. C'est-à-dire que nous, on a eu pour 15 jours par semaine de dépassement, on nous a retiré 5 points. Le Stade français vient de trouver a priori une issue favorable à des problèmes qu'il avait déjà à l'époque, où nous on nous a enlevé les 5 points et qui étaient de l'ordre d'environ 2 millions, qui sont transformés en 4 ou 5. Montauban la même année, en fin d'année relégué. Et nous, parce que on dit, enfin Henri Fouillade à l'époque dit je vais faire mon augmentation de capital au 31 décembre, et puis il ne l'a fait pas au 31 décembre pour des raisons XY, il peut pas, il l'a fait le 16 ou le 17 janvier, et on nous enlève 5 points. Je veux dire, bon, voilà, moi je peux plus, il y a un moment, on n'a qu'une vie, comme je dis, les gens, ils ont perdu totale crédibilité, ils n'en avaient pas beaucoup, là non, c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est très opaque, voilà. Bon, j'ai pas l'habitude de fonctionner en milieu comme ça opaque. Alors toi, tu as senti la nécessité de te retirer par rapport à eux et d'envoyer Stéphane? Je veux dire, déjà, j'ai défendu mon club, hein, je veux dire, pas autre chose, mais j'ai toujours comparé ça. Vous êtes sur un terrain, vous avez l'équipe adverse qui dans tous les rocks gratte les ballons au sol, et puis vous avez le malheur de mettre une main à un moment donné sur un ballon pour le gratter, et vous prenez un carton jaune, quoi. Je dirais, bon, ben, c'est quelque chose, j'ai du mal, la justice c'est quelque chose, hein, je veux dire, il y a une cohérence, quoi. Il y a une cohérence dans l'arbitrage. Moi, dès que c'est plus cohérent et que c'est injuste, je resterai toujours, je m'indigne, quoi, voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens ici à Mont-de-Marsan, alors là aussi je fais référence à ce que tu as dit dans le journal, est-ce qu'il y a des gens qui ont utilisé cet argument pour essayer de te déboulonner? Oui, certainement. De toutes les manières, il faut bien savoir une chose, c'est que la fonction, même si elle fait peur à tout le monde, de président du Stade Rugby, il faut pas la fonction fait peur, mais elle attire. Hein, je veux dire, c'est une fonction qui est valorisante, au moins qui est valorisante, qui est pour celui qui la détient, et qui peut servir aussi certainement à nourrir d'autres ambitions. Ce n'était pas mon cas. Je pense qu'au moins le pire de mes détracteurs pourront se rendre compte que pendant 4 ans, j'ai servi le club plus que m'en servir, hein, je veux dire, même au niveau de mon entreprise, je veux dire que mon entreprise a la même empathie, parce qu'on n'a qu'une tête, et j'ai mis à un moment donné plus de 100% de ma tête dans ce club, parce que ça a été très prenant. Je ne regrette rien, une fois de plus, c'est la vie et il faut faire les choses. Mais vous avez des gens qui moi, j'ai pas... Le club, de toutes les manières, je serais tenté de dire qu'un club a une mémoire. Les gens qui l'ont vraiment servi, tôt ou tard, les raisons pour lesquelles on fait les choses, tôt ou tard éclatent au grand jour. On ne peut pas se cacher longtemps. Alors effectivement, il y a les malheurs du club, par moment, pouvaient servir certaines ambitions. Le président de l'Omnisport, tu cites aussi son nom dans le journal, M. Krabos. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là en décembre? Il s'est fait plaisir, voilà. Je pense que le costume est un petit peu trop grand pour lui. Il est un petit peu, d'ailleurs, je lui ai dit, hein, je lui ai demandé s'il n'était pas bicéphale et s'il passait de l'Europort depuis qu'il est président de l'Omnisport. Faut croire. Voilà. Peut-être quelqu'un qui se verrait bien président du Stade Rugby aussi. Oui, je pense. C'est quelqu'un qui s'y verrait bien, qui à mon avis n'a pas les compétences, mais qui s'y verrait bien. Alors, on nous dit qu'il y a une ambition nouvelle au Stade Montois, que la situation financière est assainie. Je constate une baisse du budget pour l'année prochaine, de 10%. Comment on peut l'expliquer? Là, sur la baisse de budget, je ne sais pas si elle est vraiment effective. Je pense qu'il faut poser là. Je suis un petit peu loin de tout ça. Déjà que j'ai toujours un peu de mal avec ça, mais alors encore un petit peu plus maintenant, puisque je m'en occupe plus du tout. Il faudrait poser la question à Jean-Robert Cazot, parce que je ne suis pas persuadé que dans l'état actuel des choses, le budget est baissé. Voilà, je crois que la masse salariale va être sensiblement la même, et que c'était... Quoi qu'il en soit, une fois de plus, sur le papier, les entraîneurs ont réussi un beau recrutement. Je veux dire, à moindre frais. Reste, il y a des joueurs quand même qu'on connaît, hein, qui sont qu'on a vu, comme Balanadego, que l'on a pu voir à Aurillac, Jagger, qui est aussi un joueur de garantie, le talonneur Tokafa, le talonneur de Lyon aussi. C'est un bon joueur, donc c'est bien, c'est un bon recrutement. Après, il faudra voir les autres que l'on ne connaît pas, mais sur le papier, c'est bien.
Et de ce côté-là, Marc et Stéphane à mon sens, on fait un très très bon boulot encore cette année. Je parle de ton mandat parce que tu t'en vas plutôt que prévu. Tu nous as dit que dans le passage de la SAOS à la SASP, tu avais été reconduit pour 3 ans. Et il te restait 3 ans de mandat. Oui, alors je m'en vais plutôt que prévu, oui et non, parce que j'ai été élu pour 4 ans au départ. Bon, c'est le conseil de surveillance qui élit. Je l'ai dit aussi ce matin dans l'interview, je peux pas rester contre le desiderata. Pour le moment, le club fonctionne avec un conseil de surveillance. Ce conseil de surveillance, depuis un petit moment déjà, hein, parce que bon, je pense que déjà, par me compter les petites cuillères, ça ne servait pas à grand chose. Les donneurs de leçons, vous savez, ce que j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à Philippe Casaubon? Bon, certainement son franc-parler, puis de dire les choses, et puis oui, on reproche évidemment ça, c'est-à-dire de dire les choses. Bon, je ne fais pas de cadeaux, je m'en fais pas à moi, j'en fais pas aux autres, je n'ai pas l'habitude d'envelopper, et puis bon, je respecte tout le monde à partir du moment où il a sa place, et je considère que pas mal de gens, excusez-moi le terme, mais ma grand-mère le disait un petit peu comme ça, elle disait qu'ils pétaient un peu plus haut que leur cul. Voilà. Donc il y en a certains à Mont-de-Marsan qui se prennent pour d'autres, voilà, et qui veulent lui donner des leçons par moment et qui, à mon avis, devraient se taire, parce que je veux bien recevoir des leçons, mais pas par eux. Parce qu'ils n'ont pas la crédibilité nécessaire pour le faire, à mon avis. Voilà. Alors, si je résume, on est venu te chercher il y a 4 ans. Mais personne ne voulait y aller aussi, il faut le dire. Il y a eu des tours de table, machin, il fallait y aller. Bon, c'était un peu particulier, il fallait reconstruire, il fallait faire quelque chose, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien. Bon, voilà. Ensuite, et alors, est-ce que ceux qui sont venus te chercher il y a 4 ans, c'est les mêmes qui sont allés chercher Caso aujourd'hui? Non, pas exactement, parce que c'est Benoît quand même qui pilotait tout ça, et Bernard Sabatier, mais c'est surtout Benoît, parce que je veux dire, avec son charisme, et Benoît, et puis bon voilà, Benoît, quand il a fait ses tours de table et autres, il a dit, étant donné qu'il se dégageait qu'une volonté, c'était la mienne, vraiment, affirmée, hein, les autres, ça tournait, ça virait un petit peu, moi j'ai dit, ouais, ok, j'y vais, et d'ailleurs, voilà, j'étais trop content, le conseil de surveillance de l'époque, je pense, d'avoir quelqu'un à se mettre sous la dent, quoi, qui pouvait s'impliquer, parce qu'il faut quand même dire qu'au-delà de tout ce que peuvent voir les gens, au-delà de tout ce qu'ils peuvent entendre, de tout ce qu'ils peuvent, c'est quand même énormément de travail, beaucoup d'implication. Il ne faut pas être dupe, que quand on met j'ai énormément d'implication. Ça ronge, ça mange, c'est quelque chose qui vous dévore, qui peut vous coûter beaucoup, pas que de l'argent. Alors on a parlé aussi de partenaires qui devaient revenir. Tu parlais de la baisse du budget tout à l'heure. Non, c'était des bruits partout, j'entendais dire que ceci, cela. Alors des partenaires, déjà, c'est pas revenir, c'est venir tout court, hein, parce qu'il y en a certains, je peux vous assurer qu'avant que j'arrive, le fait qu'ils soient là ou pas là, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Alors maintenant, peut-être que ça pourrait, c'est-à-dire qu'ils se mettent réellement à aider le club. Je ne sais pas, je parle par exemple de M. Dargelos, hein, je veux dire, qui a laissé croire pendant très très longtemps qu'il fallait voilà, le fait qu'il soit là ou pas là, c'était, je dirais, presque avantageux pour le club. Alors peut-être que maintenant il va montrer qu'il peut être un vrai partenaire du club, hein, et rendre peut-être aussi au club ce que le club lui a apporté, puisque pendant des années, je pense qu'il s'est montré encore pendant les 4 ans où j'étais là, beaucoup au club, à moindre frais, voilà, mais maintenant il peut venir aider quand il veut. Philippe Casaubon n'est plus là, et quelqu'un de beaucoup plus consensuel et à la tête du club, donc ça devrait lui aller. Et puis d'autres qui doivent aussi, qui laissaient courir le bruit, que voilà, moi je peux le dire, s'ils ne donnent pas plus que ce qu'ils donnaient avant qu'ils ne donnent plus, je pense que ça ne va pas changer la face du monde. Mais bon, peut-être que maintenant ils seront décidés à faire mieux. Monsieur Borlancéan, est-ce que son retour, entre guillemets, c'est le départ annoncé de Fouillade et de Lastorine? Je sais pas, je pense qu'il a gagné sa guerre commerciale, il a gagné son premier round, hein. Ils avaient un temps d'avance pendant un moment, il en a pris un sérieux. Je pense qu'il a gagné au moins une bataille, et s'il n'a pas gagné complètement la guerre, je pense que c'est ce qu'il a apaisé à ce niveau-là. Voilà. Comme j'ai pu dire dans le journal, bon, mais aussi j'entendais partout que moi j'ai jamais été fâché avec Bernard Bonancer. Il se trouve qu'on ne jouait pas dans la même équipe. Voilà, donc n'importe qui a fait du sport peut le comprendre. À un moment donné, on jouait, on n'avait pas le même maillot. Hein. Moi j'avais le maillot du Stade Montois avec marqué Storim dessus, et lui, ben voilà, il jouait dans l'équipe, il jouait en face dans une autre équipe où il y avait marqué Leclerc et qui à un moment donné était un concurrent direct.
Mais je m'en étais expliqué avec lui, je lui avais dit. C'est vrai qu'il avait un petit peu de mal à comprendre parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de sensibilité sportive, donc qui comprenait peut-être pas bien. Bon, je pense quand même que c'est quelqu'un d'intelligent et qui avait bien compris que j'avais rien contre lui. Mais bon, il se trouve que mon actionnaire majoritaire était Storim, que c'était lui qui nous faisait vivre et que moi je me suis battu pour Storim bec et ongle. On peut dire que Leclerc fait partie du mercato d'été. C'est une recrue cette année au Stade Montois. Ben, je pense que c'est bien, c'est mettre à l'honneur du travail de Stéphane Mété, qui est au club du Piémont, d'avoir toujours gardé le contact avec Bernard Morencin, et puis après ils sont allés donc, forcément le rencontrer avec mon successeur, mais c'est bien, je trouve plutôt agréable, entre guillemets, qu'il soit revenu, élégant, je dirais, qu'il soit revenu avant que je m'en aille, bon, parce qu'on ne pourra pas dire que, bon, bien que en général, quand je dis quelque chose, je le fais, mais bon, c'est vrai que tant que je n'avais pas démissionné, on ne sait jamais, j'aurais pu encore rester peut-être dans le directeur ou autre, et donc voilà, c'est bien, puis c'est un acteur local, c'est un acteur économique local, qui reviennent auprès du club, c'est bien. Alors, pour préciser un petit peu par rapport à ce qui se dit sur le forum, est-ce que tu pourrais clairement nous dire la manière dont ça s'est passé avec M. Cazot, la transition, qui a fait quoi pendant certaines semaines, notamment au niveau des resignatures, du maintien du staff, etc. À partir de quand, toi, tu as lâché prise au niveau, administratif? À partir du moment, donc fin décembre, à partir du moment où il était clair que ce serait Jean-Robert Cazot qui serait président du club, voilà, je lui ai dit que c'était à lui de renouveler ou non les entraîneurs, et les entraîneurs, hein, parce que les joueurs, bon, j'ai une vision de il me semble qu'il appartient au président de s'appuyer sur un staff sportif, et ensuite à ce staff de recruter, bien qu'au fur et à mesure des années, j'avais de plus en plus d'avis sur les gens à renouveler ou non, ou au recrutement. Mais enfin, ça ne doit rester à mon avis qu'un avis consultatif. Donc, dans la hiérarchie des priorités, c'était les entraîneurs. Donc je lui avais dit, voilà. Et je lui avais conseillé à l'époque de conserver le staff actuel, sachant qu'en plus lui arrivant et n'ayant pas trop de culture rugbyistique, c'était bien qu'il s'appuie sur un existant et sur des gens qui ont fait et qui feront encore, à mon avis, du bon travail à Mont-de-Marsan. Alors, comment... et donc voilà, et puis ensuite donc, il y a eu une première réunion à laquelle j'ai participé pour les mettre en rapport, c'est-à-dire Patrick Millet y compris, hein, c'est-à-dire le staff avec Raphaël Steyer, le staff complet, au sens large, les 4 du staff avec Marc et Stéphane, voilà, et puis ensuite je les ai laissés faire. Je les ai laissés faire pour discuter de la saison qui est à mettre en place et des contrats et autres. Alors comment et il se trouve que moi, même encore ce matin, j'ai signé un contrat, puisque statutairement je reste président jusqu'au 30 juin, c'est ma signature qui est valable sur les contrats. Voilà, et que c'était normal, ça s'était passé pareil avec Benoît. C'est-à-dire, tant que le nouveau président n'est pas nommé, c'est l'ancien qui signe. Mais je ne signais que ce qui était avalisé par. Donc clairement, la transition que tu as connue avec Benoît, tu l'as remise en place pendant les mois. J'ai essayé de faire, j'ai pour l'habitude d'essayer. J'avais trouvé que ça avait été confortable pour moi, j'ai essayé de faire un peu. Il y a les mêmes conforts. Alors c'est pas spécialement, je veux dire, je suis pas spécialement pour faire plaisir à Jean-Robert Cazot, c'est dans l'optique qui est toujours pareil, je raisonne par rapport au club, et il me semblait qu'il fallait faire comme ça pour que ça se passe bien pour le club. Alors quel a été ton rôle auprès des joueurs pour les re-signatures? Les joueurs, moi je suis Montois avant tout, supporter Montois, donc tous les joueurs que j'avais envie de voir, comme tous les supporters, je pense qu'on a tous le même avis sur la question, mais j'ai essayé de faire en sorte qu'ils re-signent au Stade de Montois. Dont le dernier en date qui est passé dans mon bureau, que j'ai essayé de convaincre, c'était Damien. Alors, il y en a un que j'ai pas essayé de convaincre, vous en doutez bien, c'est Timothy Matanabou, parce que bon, là j'ai vite compris qu'on ne pouvait pas lutter. 1 x 3 c'est toujours difficile, mais bon, Damien, avant qu'il parte à La Rochelle, j'ai quand même essayé un baroud d'honneur avec lui. J'ai essayé de le faire changer un petit peu, de le faire changer d'avis. Bon, mais Damien est quelqu'un qui prend des décisions, et quand il les prend, il les a prises. Alors, l'épisode des entraîneurs, ça a traîné 15 jours. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi on en est arrivé à cette espèce de psychodrame à 1 mois de la reprise avec 2 entraîneurs qui n'avaient pas encore signé, alors qu'en gros les gens étaient en contact depuis 4-5 mois? Je ne veux pas m'étaler dessus. J'ai dit que j'avais mal vécu. Ce que j'ai très très mal vécu,
c'est dans la vie, je pense pendant 4 ans quand même, avec Stéphane, Marc et Patrick, on a été quand même proches. J'ai une façon de faire, j'ai du mal à voir faire pour certaines choses d'une autre façon. C'est-à-dire que sans porter bien sûr que j'ai un avis comme tout le monde sur le fait de donner sa parole, reprendre sa parole, partir, repartir. Ce qui m'a le plus gêné là-dedans, c'est le manque de décision. C'est-à-dire que pour moi dans la vie, on doit prendre des décisions à un moment donné. Et c'est là, c'est même ce qui caractérise les hommes d'action. J'estime que les entraîneurs doivent être des hommes d'action, ce sont des gens qui doivent agir. Et à un moment, que ce soit populaire, impopulaire, que ce soit, on s'en explique pas, mais on doit prendre des décisions. On doit se mouiller quelque part. Et j'ai un peu de mal à supporter les gens qui ne se lâchent pas des deux mains. À un moment ou à un autre, il faut se lâcher les deux mains. Voilà, c'est ça qui m'a beaucoup dérangé, et en particulier sur les 2-3 derniers jours. Ça traîne en longueur, vous savez, c'est exponentiel. Ce qu'on supporte peut-être une dizaine de jours, après c'est plus en jours qu'on compte, c'est en heures, et après c'est en minutes. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'épidermiquement, ça a commencé vraiment à m'insupporter. Mais bon, ça aussi, ça engage que moi. Je pense sincèrement que autant l'un que l'autre, ils ont besoin de passer un cap à ce niveau-là et d'être plus clair et plus lisible pour tout le monde, y compris pour eux. Je pense que ça leur fera du bien aussi. C'est-à-dire, on prend une décision, on la prend, on l'assume. Et on dit les choses, et on va. Après, voilà, après Marc Toulonnais, Marc Montois, je ne sais pas. J'ai mon avis concernant Philippe Casaubon, maintenant que je ne suis plus président et tout ça. Je veux dire, j'ai mon avis là-dessus, c'est peut-être moins tranché, c'est peut-être compliqué, mais dans tous les cas, il y a une décision à prendre et de ne pas laisser les situations comme ça s'envenimer. Je trouvais cette situation préjudiciable au club. Voilà. Dans quelle mesure ça a mis... C'est dans ce sens-là que ça m'a agacé. Dans quelle mesure ça a mis le club en danger ou en difficulté? Mais parce que c'était préjudiciable au club, parce que se retrouver quand même à cette période de l'année avec des joueurs qui avaient re-signé en partie pour le staff, mais qui ne savaient pas, et qui se demandaient, certains qui excusaient, d'autres qui n'excusaient pas, qui ne comprenaient pas. Je recevais des coups de fil. La position de Stéphane est très ambiguë aussi là-dessus. C'est-à-dire la position de Marc, on la connaissait, tout le monde l'appelle, il va voir, bon, on a compris, je ne veux pas rentrer là-dedans. À lui de trancher, à lui de démêler les fils qu'il a eu dans la tête à ce moment-là, et peut-être des décisions, enfin bref, c'est son problème. Ce que j'aurais aimé, c'est quelque chose de beaucoup plus tranché, beaucoup plus rapide et beaucoup plus... Et après, la position de Stéphane, d'ailleurs, était complètement ambiguë, puisque lui non plus, il n'avait pas re-signé, lui, il n'y avait aucun club où on ne savait pas, il n'y avait rien. Quand je lui demandais pourquoi il ne signait pas, il me disait non, il n'y a rien, je vais signer. Mais quand, on ne savait pas. Donc voilà. C'est exponentiel, ça a fini de m'agacer, et ça m'a surtout à un moment donné mis dans une situation, surtout que ça tombait sur le voyage de fin d'année, avec les joueurs, tout ça, et ça a plombé l'atmosphère, tout le monde peut le comprendre. Et à un moment, on prend des décisions, et on se lâche des deux mains. Moi je suis un garçon, il faut se lâcher les deux mains. Je supporte pas les gens qui tiennent le beurre, l'argent du beurre et la crémière, c'est pas mon truc, voilà. Après, c'est mon avis. Alors, est-ce que cette période d'incertitude, ça a pu être préjudiciable, y compris pour les recrutements? Non, du tout. Non, alors là-dessus, non, pas du tout. Moi, je peux dire une chose. Non, le recrutement, non, au contraire, c'est ça. Je veux dire, ils ont fait leur boulot jusqu'au dernier mois, il n'y a aucun souci. Je pense qu'ils avaient à cœur très très bien. C'est d'ailleurs ce qui était un peu bizarre comme ambiance. C'est qu'on savait très bien, Marc très torturé, Stéphane, on ne savait pas pourquoi il ne signait pas, machin. Mais on savait qu'ils continuaient à travailler, ils étaient tous les jours, ils recrutaient, ils ont d'ailleurs... fait un bon recrutement, il n'y a pas de problème. Non. Moi je pense que de cet épisode-là, il faut qu'il retienne une chose autant l'un que l'autre, il faut qu'il soit plus lisible pour tout le monde, et plus direct, et plus courageux, quelque part. Plus courageux. J'ai été vexé quelque part je suis comme je suis, mais je suis quelqu'un qui fonce, et j'aurais bien aimé un peu donner cette impulsivité un peu à ces gens avec qui j'ai travaillé, ou dire mouillez-vous les gars, il y a un moment il faut se mouiller. Et si Marc devait partir à Toulon, et bien dire je pars à Toulon, voilà, c'est des choses qui arrivent, mais voilà, après je respecte son choix, je suis très content quand même qu'il soit resté, et je pense que ça reste à mes yeux un très très bon entraîneur, il n'y a pas de problème. Alors je parle un petit peu du sportif sur les 6 derniers mois. J'avais fait une chronique sur le forum par rapport à ta position de fin d'année, et tu l'as évoqué ce matin dans le journal. Beaucoup de personnes t'avaient demandé de rester du côté sportif par rapport à tout ce que tu étais susceptible d'entraîner dans l'équipe. Alors pourquoi finalement ce choix, puisque tu sembles avoir hésité? Mais j'ai hésité parce que j'ai essayé de voir si c'était possible d'abord. Et j'ai compris, je l'ai dit aussi ce matin dans l'interview, c'est qu'on était là pour les mêmes choses. Je pense que Jean-Robert Cazot est venu aussi pour ça, quelque part. Il est venu pour diriger le club dans son ensemble. Je l'ai bien senti, je vous dis, au départ, ce que je peux lui reprocher à lui, c'est ça. Hein. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire...
je ne trouve pas illégitime le fait qu'il soit venu pour diriger ce club. Ce qui m'a là aussi agacé, c'est que je l'avais senti, ou alors je me suis trompé, mais je ne crois pas, parce qu'à peine j'ai ouvert la porte, il est rentré en courant, c'est qu'il était venu pour ça. Et quand je lui demandais, il disait non. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. C'est-à-dire, il faut avoir le courage de ses ambitions. On vient, on paye ça, on dit. Et pour le reste, c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il a envie de mettre son nez partout, de s'occuper aussi de ça. Donc, je veux dire, je ne vois pas quelle valeur ajoutée je pouvais avoir là-dedans, si ce n'est que forcément, à partir du moment où, comme je l'ai dit, nous avons des façons d'être qui sont totalement différentes, on aurait été en bisbille en permanence. Nous n'avons pas du tout la même façon d'agir, la même façon de voir les choses, la même façon de vivre tout court. Donc et un club a une couleur, a une direction, j'en ai donné une, elle valait ce qu'elle valait, j'en donnera une autre, certainement, ça ne sera pas la même que la mienne. Voilà. Donc, à quoi bon tu comprends, je veux dire, ça ne sert à rien que je reste, et si c'est pour lui dire sans arrêt que je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que certainement été le cas. Tout au long de l'année. Et puis en plus, j'avais pris l'habitude à ce niveau-là, je fonctionne au ressenti, je fonctionne au ressenti des choses. J'ai compris qu'il voulait que je lui explique un petit peu tout de la manière dont je faisais. En particulier, dès qu'il est arrivé l'année dernière, il m'a demandé de le consulter pour la communication. Vous imaginez bien qu'avec mon franc-parler, ni le consulter à lui, ni le consulter personne. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Et c'est ma façon de faire. Il y en a une. Et toujours pareil. Est-ce qu'on a voulu diriger le club? Ceux qui me dirigent, c'est le club. Les gens se rendent compte un jour que tout ce que j'ai fait, ça a toujours été avec forcément ma façon de faire, qui peut plaire ou déplaire, mais toujours par rapport au club et ma vision, la vision que j'avais de ce que devait être le club. Voilà. Par rapport à ça, est-ce qu'un jour on a essayé de te faire taire? Un jour, on a essayé de me faire taire. Est-ce qu'on t'a fait comprendre qu'il fallait parler autrement, il y a des gens être plus policé, avoir une langue de bois comme ce général? Bien sûr, très discrètement, parce que les gens se méfient quand même. J'ai des réactions un peu épidermiques, donc bien sûr. Lui en particulier, à peine arrivé. À peine arrivé. Je sais plus, j'avais fait une com à l'époque, je sais pas, ça devait être, je crois que c'était sur des Dacois, donc j'avais dû un petit peu attaquer nos amis Dacois, et il m'avait fait la remarque qu'il fallait être plus consensuel avec les Dacois, parce que je l'avais envoyé dans les roses, tout de suite, en lui disant que le jour où il serait président, il communiquerait comme il veut, mais que pour le moment, c'est bon. Voilà. Après, je pense que ce franc-parler aussi, il faudrait questionner, mais il plaisait pas mal aux joueurs. Hein. Je veux dire, ils aimaient bien que je m'engage, et ils aimaient bien que je m'engage, ils sentaient que je m'engageais bien pour le club, et puis ils sentaient que je m'engageais pour le club. Quoi. Je veux dire, c'est pas anodin tout ça, je veux dire, parce que là, je fais le parallèle avec nos amis d'Aqua, je veux dire, à un moment donné, ils ont beaucoup travaillé contre nous. C'est comme ça, les intérêts de l'USD, c'est du ressenti ou c'est des faits? On n'aura jamais de preuves, mais je veux dire, les intérêts de l'USD, les intérêts du Stade Montois Rugby étaient antagonistes, on l'a bien vu. Même les intérêts de certains intervenants et de certains partenaires ou de certains dirigeants de Dax étaient antagonistes avec les intérêts du club. Je l'ai dit, je n'ai pas dit parce que ça m'amusait de le dire, c'est parce que c'était la vérité. Et qu'à un moment donné, j'étais là. D'ailleurs, j'ai essayé, j'ai pas essayé, ils ont essayé là, de me calmer en m'adoubant. Voilà. Le problème qu'ont les gens avec moi, c'est que moi, ça ne m'intéresse pas qu'on ouvre une porte à la Ligue ou à la Fédé de rugby. Je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est le Stade Montois Rugby. Que ça ne m'intéresse pas qu'on ouvre une porte ou qu'on m'adouble à la Chambre de commerce, à la Chambre de commerce et d'industrie des Landes. Ce qui m'intéresse, c'est mon entreprise ici et c'est tout. Alors, voilà. En gros, j'explique. Je pense qu'ils ont mis, je ne suis pas achetable. Voilà. C'est tout. C'est ma coquetterie. Quelques questions encore, on va faire le point un petit peu, le bilan. La balance entre les plus et les moins. Qu'est-ce que tu mettrais du côté des moins d'abord et après du côté des plus sur ton mandat de 4 ans? Les moins de ne pas avoir réussi à me faire comprendre. Alors peut-être que je m'y emploie pas comme il faut, mais j'aurais aimé que par exemple, être plus suivi, parce que je pense sincèrement pouvoir être, je l'expliquais avec quelqu'un, sur un binôme plus complémentaire. Je pense qu'on aurait pu faire des belles choses avec le Stade Montois Rugby. Voilà. Et que si on veut, ça c'est les moins, c'est-à-dire ça j'ai pas réussi, parce qu'à un moment donné, sincèrement, je pensais que doucement, ça se ferait un peu tout seul, mais qu'on arriverait à
à une complémentarité entre moi, Thierry Blandinière et autres, Fouillade aussi à l'époque. Si le projet avait été parti, je voyais, je sentais bien ces choses-là, un gros partenaire, toute la hauteur de vue et le côté diplomatique de Thierry et l'intelligence qu'il a de la perception des choses et son charisme, et disons le fait qu'il faut aussi des gens forts en tempérament comme moi pour mener un club. Je pense que c'est ça. C'est dommage que c'est pas marché. L'échec de Fouillade, est-ce que ça t'a fragilisé? Bien sûr, c'était mon actionnaire majoritaire, c'était aussi quelqu'un. Non, ça aurait pu. Oui, bien sûr. Ça m'a fragilisé. Mais est-ce que c'est important, pas important? Je veux dire, Fouillade maintenant va être remplacé par d'autres, entre autres par Jean-Robert Cazot, je veux dire, puisque enfin, disons, au niveau du cautionnement et disons, c'est lui le grand argentier maintenant du club. Donc, mais c'est sûr que pour moi, mais c'est pas important, moi. C'est sûr que là, honnêtement, je le redis, j'ai pas de valeur ajoutée dans le projet actuel. Voilà. Le projet actuel, à mon avis, ne peut se porter que mieux sans moi. Est-ce que tu penses que l'engagement de Cazot, il est sur un long terme, la surface financière est suffisante pour Mont-de-Marsan? Je sais pas du tout. Honnêtement, alors je peux te surprendre, je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je suis peut-être le seul qui n'est pas allé voir là où on peut aller voir, aller gratter sur internet ou autre, l'état de ces entreprises et tout ça. C'est pas quelque chose que je fais, c'est pas quelque chose. Je sais pas du tout. Je pense que c'est quelqu'un d'ambitieux et que pour lui, il lui restera à prouver d'être ambitieux pour le club. Mais ça peut se faire. Moi, je veux être sincère, je pense qu'au départ, c'est quand même quelqu'un, moi aussi, je suis quelqu'un d'ambitieux, je veux dire. Mais honnêtement, je nourris mes plus grandes ambitions étaient pour le club. Voilà, il va nous le montrer. Je ne sais pas, je ne peux pas lui faire le procès d'intention. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'actuellement, et quand il est arrivé, et depuis qu'il est là, il a apporté une stabilité financière au club, et ça c'est très important. Du côté des plus? Du côté des plus, c'est effectivement beaucoup d'émotions. Je suis quelqu'un qui fonctionne, qui aime ça, qui fonctionne à l'adrénaline. Donc il y a eu beaucoup d'émotions, des émotions fortes, des amitiés naissantes qui, à mon avis, perdureront. Des choses fortes, je me suis impliqué beaucoup, donc j'ai été très exposé, en même temps j'ai été très gratifié aussi, parce que c'est pour ça qu'il faut se lâcher des deux mains, messieurs Dalmazo et Prosper, parce que quand on se lâche bien des deux mains, je veux dire, par moments on a de très très grandes satisfactions aussi. On peut avoir de grosses désillusions, on peut prendre des coups, mais on peut avoir toute on peut avoir beaucoup de plaisir aussi. Tu dis que tu les as protégés, que tu as protégé les joueurs au moment où ça allait mal, concrètement. Oui. Mais j'ai toujours... Non, ce que je veux dire, c'est que je me suis, moi exposé pour eux, mais pas spécialement pour eux. Je veux dire, quand je me suis exposé pour eux, je m'exposais pour le club. C'est-à-dire que je me suis mis en paravent et que j'ai raisonné. J'aurais aimé que quel que soit... qui laisser cette trace et disons, avoir cette influence aussi sur eux, de montrer que dans la vie, il faut se mouiller. Voilà. J'ai demandé, je pense que par moment, quand j'ai demandé aux joueurs d'aller loin et de se mouiller, de se faire mal, et d'aller gagner des matchs, on parlait de joie tout à l'heure, j'avais quand même demandé la victoire impérative à Dax cette année. Je veux dire, je sais que les joueurs l'ont fait pour moi. Je veux dire, beaucoup de joueurs l'ont fait parce que je leur avais demandé comme quelque chose qui me tenait énormément à cœur. Bon, voilà, je veux dire. Mais pour ça, pour pouvoir, je pense aussi que je me suis beaucoup mouillé pour les joueurs, je me suis beaucoup mouillé pour le sportif, je me suis beaucoup mouillé à un moment donné. Je veux dire, et j'ai fait le paravent et j'ai protégé les entraîneurs. Comment j'ai protégé les entraîneurs? J'ai jamais laissé personne interférer dans leur bulle, dans leur choix d'équipe. J'ai toujours avalisé ce qu'ils faisaient. Bien que comme tout le monde, et comme certains internautes à un moment donné, je me posais aussi des questions, mais j'ai toujours... Et voilà. Et j'estime que dans la vie, il faut se mouiller à un moment donné. Voilà. C'est ce que j'aurais à leur reprocher depuis cette fin de saison qui m'a agacé, c'est ça. C'est qu'ils ne sont pas mouillés à la hauteur, je pense, de ce que j'aurais aimé. Mais bon, maintenant, c'est parce que je les aime bien aussi, que
je suis comme ça. Mais bon, il me semble que s'il progresse à ce niveau-là, ça sera très très bien. Alors un dernier petit mot pour les supporters. On l'a dit souvent sur le forum que tu étais à l'origine avec Bruno Fleury de la création du COP et que tu avais bien senti la mesure un petit peu de ce qui se passait mal avec les supporters quand le gradin est arrivé, cet éparpillement. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux supporters sur ces 3-4 ans qu'ils ont passé avec toi et avec tous ces joueurs? Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'ils continuent. Hein. Je veux dire qu'ils continuent, que ce COP qui est à mon avis encore embryonnaire, c'est-à-dire qui, même si c'est une centaine, je crois, d'adhérents. Oui, il doit y avoir 180 adhérents. 180, voilà. Soit de plus en plus fédérateur, de plus en plus structuré, de plus en plus organisé, de façon à pouvoir continuer à faire vivre, parce que bon, je veux dire, un club de rugby, c'est aussi ses supporters, hein, on le voit bien, c'est-à-dire les clubs qui marchent bien. Il faut prendre exemple là-dessus sur des clubs comme La Rochelle, par exemple, La Rochelle, qu'est-ce qui me vient dans l'esprit, Albi ou autre, où on sent une grosse émulation et qui est des gens de qualité qui entraînent ces gens. Il faut des gens pour entraîner les autres, pour créer des choses, créer des chansons, créer une ambiance. Et on en a besoin de continuer. C'est vrai que je suis très très content que c'est parce que j'avais senti une énergie positive aussi autour de certaines personnes, qui intervenaient positivement et sur le forum, que j'ai eu envie de les aider. Mais comme c'est toujours pareil, je veux dire, en faisant ça, je ne cherchais pas à aider le COP, je ne cherchais pas à aider les supporters, je cherchais à aider le club. Le club, c'est une entité. C'est une entité, c'est toutes les composantes qui font qu'un club existe ou n'existe pas. Il existe au travers de ses joueurs, de ses supporters, de son ambiance, de tout ce qui fait que ça devient, je dirais, quelque chose d'attrayant, d'attachant. Il faut continuer. Et la complémentarité avec notre site, et puis c'est quand même assez rare les clubs où on fonctionne comme ça. Moi, voilà, c'est ça aussi. Je veux dire, c'est un site où, je veux dire, laquelle toi, Hygiène et d'autres les autres modérateurs, je crois, on se rend compte que c'est propre, c'est pas un dépotoir, c'est pas, les gens y mettent des avis qui sont souvent contradictoires ou du moins qui méritent d'ouvrir des débats. Ça, il y a quand même beaucoup de respect. C'est pas une poubelle, c'est bien, c'est un site d'information. Je veux dire, tu as toujours essayé, tu fais pas au travers de ce site, en particulier toi, puisqu'on a eu pas mal de rapports sur les infos, tu vérifies tes infos, voilà, je trouvais que c'était bien que à l'heure actuelle un club ne peut pas vivre sans un forum, sans un site supporter. C'est très bien, c'est visible, c'est intéressant, on y apprend des choses. Et pour les gens qui dirigent comme moi, c'est quand même une mine de renseignement, dans le sens où à partir du moment où les gens interviennent, il y a un peu de tout, mais il y a quand même quelque chose qui se détache et on peut sentir les demandes, les desiderata et l'ambiance, et éventuellement voir dans quel sens s'il y a des rectifications à faire dans un sens ou dans l'autre pour quelque domaine que ce soit. C'est intéressant de le parcourir. Que va faire Philippe Casaubon le 3 septembre, le jour de l'ouverture de la Pro D2? Déjà, je voudrais savoir où on joue, je ne sais pas où le club va jouer. C'est compliqué à dire. C'est compliqué à dire. Je vais suivre. Alors, comment je. Admettons que le club joue à Boniface. 3 septembre. Ouais, je préférerais presque qu'il joue à l'extérieur. Je pense que Montmarsan devrait démarrer à domicile. Pour le point de vue sportif, cette année, ça serait mieux. Parce qu'il faut qu'il marque le territoire tout de suite, à mon avis, par une victoire à domicile. Parce que ça va. Le standing est haut cette année. Je veux dire, le standing qu'aura le club, au moins dans l'inconscient collectif. Et j'y serai certainement. Mais. Comment, c'est difficile, j'ai un peu de mal à me projeter comme ça. Ce que je demande, là j'en profite, puisque c'est qu'à ce moment-là, si on me voit au club, je crois que j'ai fait, c'est perçu comme c'est perçu, mais des efforts de communication pour expliquer un petit peu le cheminement, parce que les gens se posaient des questions, et beaucoup de gens, c'était pas vraiment pour me faire plaisir, les interviews que je fais avec toi, ou que j'ai fait à Sud-Ouest, quoi qu'on pense certains,
c'est que je suis arrêté souvent dans la rue, partout où je vais, pour des gens qui me demandaient pourquoi et comment, et je disais à tout le monde, lisez Sud-Ouest, j'explique, voilà, j'essaie d'expliquer. Ce que j'aimerais, c'est qu'après, une fois que j'aurai fait un peu tout le tour, les gens me laissent un petit peu tranquille avec tout ça, parce que j'ai pas grand-chose à rajouter, et qu'après je serai comme eux, beaucoup moins, disons, dans l'espérance, et c'est sincère que cette équipe aille le plus loin possible l'année prochaine, et le groupe en a les moyens là, pour le moment. J'espère vraiment que ça va bien se passer. On va être attendu. Il va falloir qu'on soit très très exigeant tout de suite, quoi. Donc, je pense que les entraîneurs ont une grosse expérience maintenant de Mont-de-Marsan, de la Pro D2, de tout ça, et qu'ils auront une grosse exigence d'entrée parce que si nous ne l'avons pas, les autres l'auront pas mieux. Ça c'est clair. Merci beaucoup Philippe pour ces 4 années et puis pour les relations que tu as su entretenir avec le site et avec tous les supporters. Merci à vous. Bonne chance pour la suite. Merci.